Bienvenue à GoPirate. Dans cette capsule, on va voir quels sont les enjeux modernes de l'agilité et quelle est la position de GoPirate face à Agile. Bon, là, on a vu dans les années 1700, c'était quoi être agile. Là, on est en 2020. Ça représente quoi? C'est quoi les enjeux modernes de l'agilité, dans le fond? Bien, à la base, on est agile pour une raison. Le but, c'est d'avoir plus de valeur pour moins d'investissement. Okay? Ça ne veut pas dire de faire le même travail pour moins cher. Là, okay? Les entreprises qui pensent encore qu'agile, c'est ça, c'est la même affaire pour moins cher, sont complètement à côté de la traque. Okay? C'est pas comme ça. En fait, on va avoir plus de valeur pour moins d'investissement parce que des petites équipes auto-organisées puis jusqu'à un certain point auto-gérées, ça coûte moins cher de bureaucratie autour. Okay? Parce que des équipes qui vont mettre la qualité en premier puis le temps pour faire la bonne qualité n'ont pas besoin de recommencer leur travail plus tard. Okay? Donc, les équipes qui travaillent avec les utilisateurs pour construire la bonne chose ne vont pas gaspiller des ressources à faire du travail qui n'aura aucune valeur, qui ne sera juste pas utilisé. Donc, l'idée que l'agilité peut mener à coûter moins cher pas pour le même travail, mais pour le même genre de valeur que ce qu'on voudrait avoir, c'est tout à fait vrai. Maintenant, la façon dont on le met en place n'est pas nécessairement la façon pour que ça mène à ce résultat-là. Ce qu'on voit dans la majeure partie des entreprises, puis ce que toi et moi, Olivier, on a fini par se tanner de faire, parce qu'on était des coachs agiles pendant longtemps, c'est les entreprises sont super intéressées par l'agilité opérationnelle, surtout en matière de livraison. Donc, le comment. Oui, le comment. On va faire un projet en mode agile, puis tu vas voir miraculeusement, comme le projet n'aurait pas marché d'aucune autre façon, là, il va fonctionner, puis il va coûter moins cher. Puis, ce qui est génial, c'est qu'on n'aura pas besoin de changer grand-chose. Je change juste une coupe de titres, des titres de meeting, des types de personnes. Ben, c'est ça. Ça, c'est la raison principale pourquoi, dans beaucoup d'entreprises, ils vont juste finir par juger que l'agilité, ça ne fonctionne pas. C'est parce qu'en partant, le principe n'a pas été compris. Tu ne l'as même pas essayé. Exact. Mais même les évangélistes agiles, pour une bonne partie, vont uniquement s'adresser à l'agilité opérationnelle. Bon, on va se l'avouer, au départ, ça tournait beaucoup autour de ça. Ce sont des groupes de développement logiciel qui ont fatigué de la façon dont ça fonctionnait, du fait que tout était complexe, très bureaucratique. Ils n'avaient pas vraiment de contact avec les gens. Tout devenait une longue débat, discussion de contrat plutôt que de faire avancer les projets. Donc, ils ont amené les grands principes qu'on retrouve dans le manifeste agile. Pour ceux qui ne connaissent pas le manifeste agile, donc ça vient simplement en 4 valeurs. Okay? C'est les individus et les interactions plus que les processus et les outils. Le logiciel fonctionnel plus que la documentation très, très exhaustive. La collaboration avec le client plus que les négociations contractuelles. Et la capacité de répondre aux changements plus que celle de suivre un plan. Quand on dit plus que, c'est que le côté droite du manifeste est important, mais on préfère aller avec le côté gauche, dans le fond, avec le début des phrases. Là. Donc, on donne priorité, en fait, à une plus grande collaboration, une meilleure flexibilité, puis un produit plutôt que, ou un service, si c'est ça qu'on fait, mais plutôt qu'une négociation, beaucoup de documentation ou de la bureaucratie. Voilà. Il y a 12 principes qui sont attachés à ce manifeste-là, mais on va vous épargner. C'est très, très centré sur le logiciel. Là. Alors que l'on parle un petit peu plus de l'agilité, c'est démocratisé beaucoup depuis. Là. Oui, c'est ça. Ça l'a changé énormément. Puis en fait, c'est le sujet que je veux aborder là, c'est l'agilité opérationnelle. Donc, même les évangélistes agiles sont encore pris sur l'agilité opérationnelle. Parle encore de comment on fait agile. Même si on dit, c'est dans ta tête, c'est un mindset, c'est une façon de penser, c'est une philosophie. Mais la philosophie est encore là, mais c'est souvent les mêmes personnes qui vont nous arriver avec leur guide Scrum sur comment on exécute dans un modèle particulier. Bon, maintenant, il y a beaucoup plus d'approches que juste Scrum à Agile. Puis là, je ne veux pas parler contre Scrum. Là, okay? Tout ce que je veux dire, c'est quand on parle d'agilité, il
faut sortir de l'agilité opérationnelle aujourd'hui. Okay? L'agilité est rendue ailleurs, elle est rendue à un niveau stratégique. Une entreprise au complet peut être agile. Puis c'est pas parce que l'entreprise au complet va faire du Scrum. Okay? Puis c'est pas non plus parce que l'entreprise au complet va juste décider d'adopter SAFe, okay? Qui essentiellement... OK, non, parlons-en de SAFe. Okay? Vas-y, on t'écoute. Maurice a une opinion sur SAFe. Puis, comment est-ce que je peux dire ça pour ne pas frustrer personne? Tu réussiras pas, Maurice. Ben, sais-tu, j'y ai pensé après-midi, puis j'étais arrivé sur quelque chose de pas si pire. SAFe, c'est un bel exemple d'agilité opérationnelle dans un encadrement stratégique qui n'a pas changé. Okay? On change les noms, on change les termes, on modifie un peu la structure, mais essentiellement, c'est comment faire pour avoir multiples groupes qui travaillent sur des projets énormes dans une structure qui est énorme et monolithique. Okay? L'agilité moderne, l'agilité à un niveau d'entreprise, l'idée est de briser ces gros monolithes-là. Pas de trouver une façon pour être capable d'opérer dans un format lean ou agile dans des monolithes. Okay? C'est d'aller à l'inverse. Une de nos tendances, c'est d'aller vers des équipes et des modèles organisés en réseau. Okay? Faut penser petit, mais connecté, plutôt que penser gros, puis se demander comment notre grosse affaire peut être livrée en coordonnant tout le monde. Okay? Si on fait ça, ça reste que ce n'est pas de la vraie agilité. C'est de l'agilité au niveau opérationnel, mais l'effort qu'on fait, le projet en général, puis l'entreprise au complet, elle-même n'est pas agile. C'est tout organisé autour d'une entité éléphantesque, là. C'est ça. C'est une belle façon pour rentrer de l'agilité opérationnelle dans un environnement qui ne l'est pas et qui ne veut pas le devenir. Mais à ce moment-là, c'est payer beaucoup d'argent puis faire beaucoup de changements qui vont être difficiles pour certains puis alourdir quelque chose, une machine qui est déjà lourde, pour juste être en mesure de pouvoir dire on veut livrer d'une autre façon. C'est-tu dans ces cas-là, Maurice, que tu expliques que souvent c'est juste en haut qui disent ben, vous voulez changer? Bien, changez vous autres en bas. En haut, on ne change pas nous autres. Oui, je dis ça parce que je le vois super régulièrement en entreprise. Je ne veux pas juste mettre ça sur SAFe, que c'est SAFe qui donne ça, puis SAFe, c'est la seule réponse à ça. Ce ne serait pas juste envers les gens qui font du SAFe. Dans la plupart des cas, les entreprises vont opter d'aller vers SAFe parce que c'est mieux organisé que ce qu'ils ont. Ça veut dire qu'ils partent de loin. C'est une entreprise qui ne sont pas prêts à se transformer puis devenir une entreprise agile, à penser stratégiquement de façon agile, puis d'organiser l'ensemble de leur structure pour qu'elle devienne agile puis d'aller chercher les bénéfices. Mais ils s'aperçoivent que juste de prendre quelques équipes isolées puis leur dire bien, vous êtes agiles, vous autres, mais dans notre modèle, c'est-à-dire que plutôt que ça marche mal pour nous de travailler avec vous, maintenant, ça va marcher mal pour vous de travailler avec nous parce qu'on ne change pas les budgets, on ne change pas la façon dont on organise les ressources, incluant les gens. Vous êtes une équipe agile, on s'attend à ce que vous soyez haute performance, fait que mardi, mercredi et jeudi, toi puis toi, vous faites partie de l'équipe, mais les autres journées, vous êtes ailleurs. La semaine prochaine, on va vous rentrer 2 nouveaux intégrateurs qui devraient repartir la semaine d'après, mais inquiétez-vous pas, on va vous les remplacer par 2 autres. Le nombre de fois où on a entendu des absurdités comme ça, dans un environnement agile, ça ne permet pas de fonctionner. Okay? C'est se tirer dans le pied, puis le projet va aller mal. Tu ne règles pas ton problème, tu vas juste l'empirer. Maurice va arrêter de faire son rant. Je m'excuse. Oui, mais on aime ça, nous autres. On paierait pour ça. Ouais. J'ai pas assez de bière. Si vous voulez m'entendre chialer comme ça, il suffit de me payer la bière. Hein? Donc, pour aller vers l'agilité à un niveau stratégique, ça prend un changement dans les dynamiques de discussion qu'il y a à l'interne dans l'entreprise. En partant, il y a certains principes qu'on voit en place depuis une 30-40 d'années. Okay, non, on va ouvrir une parenthèse ici. Il y a 2 groupes de personnes que j'ai rencontrés dans toute mon expérience qui comprennent Agile facilement et qui l'acceptent facilement. Okay? Les plus jeunes qui n'ont pas travaillé autrement, puis les plus vieux qui ont travaillé, puis on parle vraiment parmi les plus vieux, les gens qui arrivent à leur retraite, qui se disent « Hey,
C'est du gros bon sens. On travaillait comme ça quand j'étais jeune. Hmm. Ça l'a changé au cours des années 70. C'est dans les années 70 qu'est montée l'idée que l'existence d'une entreprise, c'est pour donner de la valeur à ses actionnaires. Rien d'autre que ça. C'est de la valeur à court terme pour les actionnaires. On n'essaie pas d'investir sur le long terme, on n'essaie pas d'aller chercher quelque chose qui est soutenable, on veut juste tirer le maximum d'argent maintenant. Donc, cela fait développer des très mauvais réflexes. Donc, par exemple, toute l'obsession qu'on voit essayer de diminuer les coûts. OK? Ouais. Alors que notre bureaucratie dans les entreprises n'arrête pas d'augmenter. Il y a de plus en plus de personnes qui sont là pour surveiller les autres, remplir de la paperasse, puis essayer de couper les coûts. Tu payes du monde 80 000 $ par année pour qu'ils coupent dans des coûts. C'est écœurant. Oui, exactement. Puis les coûts qu'on enlève, habituellement, on va enlever. Par exemple, si on a coupé des postes, on ne coupe pas dans la hiérarchie redondante. Non, 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 non. On va couper parmi les gens qui font le travail. On va juste demander aux autres de travailler plus fort. On sait que travailler ensemble, des fois, se voir face à face, une journée ou deux, peut faire une différence énorme dans la dynamique d'équipe parce qu'on arrive à se développer des réflexes qui nous permettent de mieux comprendre ce que les autres essaient de dire. Tu sais, il suffit d'avoir un contact humain, puis ça fait que le travail à distance fonctionne beaucoup mieux. Bien, ces dernières années, les entreprises coupent et coupent et coupent dans les déplacements pour justement arrêter ça, qui sont des dépenses inutiles au fond. Et tu sais, souvent, on ne te donnera pas l'outil que tu as besoin, genre parce qu'on ne veut pas payer 100 $ de licence. Bien, souvent, tu n'auras pas les bons outils, ceux que tu as besoin puis ceux que tu demandes parce que ça coûte trop cher, même si ces outils-là vont pouvoir te faire économiser des milliers et des milliers et des milliers de dollars. Pourtant, quand il y a un vendeur qui est relativement bon et qui arrive à pousser une nouvelle licence, tu vas voir des entreprises adopter pour des centaines de milliers de dollars un logiciel qui souvent est vieux puis dépassé. Pour une raison quelconque, on s'entend là, dans bien des cas, c'est des questions de petites enveloppes brunes qui se font passer. Oui. Puis on ne parlera même pas de ceux qui arrivent avec des idées géniales pour sauver du temps, mais ils se font juste dire non parce que tu n'es pas payé pour penser à ces affaires-là. Exact. Exact. Et on voit beaucoup des décisions difficiles d'entreprise où c'est vraiment dommage, mais il faut qu'on coupe dans vos avantages sociaux. C'est triste. Tout le monde doit se serrer à la ceinture. Le CEO, lui aussi, il va perdre son assurance dentaire, comme toutes vous autres. Ouais, la seule affaire, c'est qu'il est payé 4-0 de plus que ce que vous êtes. Yon le dentiste, là. La chaîne au complet. Maurice, si j'étais avec toi, je te paierais 2-3 bières, là, parce que je sens que je t'en dois, là. Tu as vraiment beaucoup renté. Oui, pour ceux qui ont pas l'habitude de me voir parler en personne, le Maurice, il ressort. Là. Mais ça, c'est le vrai Maurice. Il n'y a pas grand-chose de stagé là-dedans. Donc, pour les entreprises modernes, pour devenir agiles, cette mentalité-là de court terme, de ne pas penser à investir dans son propre avenir, puis de ne pas miser sur la valeur qu'on veut réussir à sortir, de ne pas miser sur une relation avec le client. Votre client, là, c'est pas une proie, OK? C'est pas une commodité non plus, là. Exact, exact. C'est travaillez avec lui, servez-le, puis il va vous le repayer. L'argent va venir. Beaucoup des plus grands penseurs en gestion et des hommes d'affaires intelligents avec du succès vont vous le dire. D'abord, pensez à vos employés. Ensuite, pensez à vos clients, parce que vos employés vont s'occuper de vos clients correctement si vous occupez des employés correctement. Puis après ça, pensez aux actionnaires qui, eux autres, vont bénéficier du travail que vos employés font avec les clients, vont gérer, créer quelque chose qui va être soutenable. Puis vos actionnaires vont pouvoir bénéficier de ça pendant des années durant. Si vous essayez de saigner votre propre entreprise à blanc pour essayer de faire un maximum de profit cette année, parce que l'année prochaine, c'est dans 3 trimestres financiers, c'est donc éternellement plus tard. Écoutez, c'est pas comme ça que vous allez pouvoir réussir à bâtir puis à maintenir une entreprise viable.
Dès qu'il va se passer quelque chose, OK, on parle, je ne sais pas, on va dire ça au hasard, comme ça, une crise qui arrive ou un changement dans votre marché ou dans votre milieu. Puis encore pire, si ces changements-là sont ce qu'on appelle des signes noirs, des black swans, donc quelque chose qui n'est absolument pas prévisible, vous allez vous retrouver les culottes à terre. Vous ne serez juste absolument pas équipé pour faire face à ça. Tandis qu'une entreprise agile, elle va l'être. Pourquoi? Parce qu'elle est entièrement basée sur la capacité à être flexible. Elle est entièrement basée au fait que chacune des petites unités d'affaires, des petits groupes de travail vont être autonomes, vont être des gens qui vont être habitués à réfléchir, à trouver des solutions à des problèmes. Puis votre structure entière va être équipée puis habituée à écouter leur opinion, puis à essayer différentes choses. Okay? Si votre marché devient complètement déstabilisé, soit par un concurrent qui invente quelque chose de neuf, soit parce qu'on se retrouve dans une pandémie, vous avez besoin d'avoir multiples idées, multiples expériences pour être capable de trouver comment vous adapter rapidement. Mais ce n'est pas ça qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est que ces entreprises-là sont tellement incapables de s'adapter à un changement que tout ce qu'ils vont faire, ça va être se retrouver vers le gouvernement puis commencer à pleurer pour de l'argent puis dire « Bien, si vous ne donnez pas l'argent qu'on vous demande, regardez le nombre de personnes qu'on va devoir mettre à pied. » Quand bien souvent, il n'y a aucun besoin pour faire ça. Tout ce qu'il faut, c'est que vous avez déjà les ressources. Vous êtes capable de vous adapter. Dotez-vous de la bonne structure. Puis ce genre d'événement-là va arrêter d'être un apocalypse pour une entreprise comme vous. Ça va devenir des opportunités, de multiples opportunités à trouver, des nouveaux modèles d'affaires, explorer des nouveaux marchés, changer la dynamique que vous avez avec vos clients, puis trouver des nouvelles façons pour rentrer de nouveaux revenus. Maurice, c'est beau. J'ai une petite larme là, qui s'en vient. Je te laissais aller, là, puis écoute, tu vois que ça vient des tripes, là. Oui, ça vient des tripes. C'est juste l'agilité de base naturelle, là. OK? C'est l'agilité simple. C'est pas un niveau qui est très, très difficile à atteindre. Non. Pas beaucoup d'entreprises réussissent à l'atteindre, mais c'est pas des affaires poussées comme nos 9 tendances qu'on parle, là. Dans nos 9 tendances, ça se retrouve là-dedans. C'est des niveaux 3 peut-être. Mm-hmm. Niveau 3, tu arrives à faire tout ce que je viens de dire là. Imagine quand tu arrives 4 puis 5. Ah ben là, c'est là que tu changes le monde. Oui. Tu cèdes des nouveaux exemples là, qui n'ont jamais été vus. Puis bon, ben, c'est probablement pas... Ça commence avec l'agilité, ces affaires-là. Oui, l'agilité est un catalyseur pour un changement. Puis si on veut atteindre une agilité d'entreprise, il faut donc que tous les niveaux de l'entreprise, principalement les niveaux en haut, commencent à accepter qu'il faut qu'ils changent leur façon de faire, que les habitudes prédatrices qu'ils ont appris depuis les derniers 30-40 ans ne sont pas viables à long terme. Là, ce qu'on vient de parler aujourd'hui, ça vous donne une petite idée de où nous, Olivier et moi, avec GoPirate, on en est face à l'agilité. L'agilité, c'est important, mais il faut avoir la bonne discussion. Okay, ce n'est pas une question de tomber en guerre sur c'est quelle approche d'exécution agile qui est la meilleure. Puis ça, on va en parler dans un autre épisode. En fait, on va avoir plusieurs épisodes avec des étiquettes agiles pour que vous puissiez les trouver plus facilement, que ce soit pour le podcast ou que ce soit sur nos vidéos. Allez les voir. Mais ça, c'est notre position de base. On aime agile, mais on aime un agile moderne, on aime un agile qui va pouvoir nous amener plus loin, pas un agile qui va réchauffer les mêmes discussions qu'on a depuis 20 ans. Okay, j'ai entendu encore sur LinkedIn cette semaine des gens qui partaient avec une chicane entre Lean et Agile, puis lequel qui est le meilleur. Okay, on s'entend, c'est Lean puis Scrum là, qui était la grosse discussion. Bon sang, on l'a eu, cette discussion-là, OK? Il y avait eu les guerres agiles de la fin des années 2000 où on avait Scrum, Scrumban, puis Kanban, puis c'était la chicane entre les trois, OK? C'est passé, ça. OK? Maintenant, Lean et puis Agile, là, si vous ne savez pas encore, là, Lean et puis Agile, là, c'est pas mal la même affaire maintenant, OK? Les mêmes intentions sont derrière. Les exécutions vont être un petit peu différentes. Les organisations vont être un petit peu différentes. Savez-vous quoi? C'est pas important. L'important, c'est que l'intention soit toujours la même. On va voir ça plus en détail dans des épisodes suivants, parce que là, Maurice, il faut qu'il se taise. Veux-tu que j'aille t'acheter un punching bag après ça, Maurice?
Non, 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 ça va être bon. On enregistrera un autre épisode, puis là, on va commencer à parler des approches agiles que nous, on enseigne habituellement. Puis on va pouvoir, après ça, parler de certaines mauvaises habitudes, mauvaises tendances, comment on peut les rattraper, comment on peut les changer. Comment on peut changer le mindset, pas juste chez les dirigeants et d'entreprise, mais chez les agilistes eux-mêmes. Et ça inclut les Scrum Masters puis les coachs. Il faut voir plus grand que ce qu'on a pris l'habitude de voir. Puis je dis ça, puis je dis pas ça pour parler contre personne ici, OK? Une des raisons pour laquelle on a décidé, Olivier puis moi, de ne plus être des coachs agiles, c'est parce qu'on se fait mettre dans des petites boîtes constamment, partout où on va. Puis les autres coachs agiles, peu importe si ce soit des employés à temps plein pour une entreprise ou que ce soit des consultants comme nous on l'était, c'est la même chose. On vit dans un encadrement, puis on dit « voici comment ça va être », bien, sois agile là-dedans. Puis pour survie, tu finis par accepter que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis on perd notre voix. On a décidé de ne plus perdre notre voix, puis d'aller en reforger une nouvelle. Donc, on va adresser ces points-là avec vous dans les semaines qui vont venir. Puis, Maurice, on se garde un petit peu de temps pour une couple d'histoires d'horreur quand même. Ah oui, prochain épisode. Là, on va sortir des belles histoires que toi puis moi, Olivier, on a vécues. Oui. Et on invite naturellement tous nos auditeurs à venir nous raconter vos histoires d'horreur à Gilles. Gilles qui, ça? Je suis le premier sur la Terre qui l'a fait, cette blague-là, c'est certain. C'est certain. Mais, ouais, non, j'ai travaillé à un endroit où il y avait un Gilles, puis on dit, maintenant, on va prendre la méthode agile, puis ils sont tous allés voir Gilles, puis en fait, c'est toi qui as inventé ça? C'est malade! Merci beaucoup tout le monde pour votre intérêt sur notre vision de l'agilité. L'agilité plus pirate qu'autre chose, Maurice.